Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes sur la Magnum, le principe est exactement le même. Ça c'est. En fait, j'ai sorti tous mes carbules pour en faire un. Ici, le tas de vis c'est nickel. Voilà, madame l'a dit, ça va me permettre d'avoir de la place pour mes nouveaux projets. Non, bah, j'étais... What's up, Mobber? Bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler un petit peu tout de rien de ce qui est devenu la Mob Clodo, un petit peu de bricole sur la Magnum, des choses à savoir, des projets en cours. Comme je suis sur plusieurs trucs en ce moment, j'ai pas de thème précis pour cette semaine. Ça va parler un petit peu de tout, mais ça va parler de mobilette, évidemment. Oh, ce petit soleil d'avril qui fait du bien là. Vivement, j'espère qu'on aura ce temps-là au Sounds of Mob. Pour ceux qui ne savent pas, MacBrank, Hello, ma femme et moi, on organise un festival mobilette le 20 mai à Somme-Loire, à côté de Cholet. Tout est en description et en premier commentaire épinglé. Tu peux aller choper ta place. C'est 10 €. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Je la mets également en commentaire épinglé. Tu peux aller voir tout ça. Donc, le 20 mai, rejoins-nous. Il reste encore, je crois, une trentaine de places de dispo pour ce petit festival. Oh, les brêlons, parce qu'elles sont belles. On va pas parler de mécanique maintenant. On va parler de la mob du Clodo. Comme tu le sais, j'ai fait une tombola. Il y a un grand gagnant qui a remporté la mob du Clodo. Il est venu la chercher 2 jours après qu'on ait tiré au sort. Et vas-y, je te laisse découvrir les images. 2 vidéos. Je rénovais cette mobilette et j'indiquais qu'elle serait en vente en tombola. Donc j'avais fait c'est une longue histoire. J'avais fait le... Elle va être saoule en fait. Laurent Henry. C'est pas très bon. Ah non, papa, c'est notre. Non. Quoi? Bravo. Oh là 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 là, il est beau. Le gagnant de la bibilette. Un monstre de puissance. Ça marche? Ouais. Là ça va, ça tient ralenti. C'est l'embrayage qui colle comme j'avais dit, ouais. Vas-y, vas-y, Will. Envoie. Bienvenue sur l'île de Man, pour la plus grande course du monde. Quelle puissance! Ah, c'est fou! Ah, t'as vu quand elle est chaude, du coup elle est en prise directe. T'as déjà vu ça, mais j'ai pas compris pourquoi en fait. Ils ont les mâchoires d'embrayage qui collent. Ouais. Donc à un moment, soit faut les nettoyer un peu, les gratter un peu, puis la cloche aussi. Ouais. J'avais gratté la cloche, mais pas les mâchoires. Voilà. J'ai jamais vu ça auparavant. Arrive. Donc voilà le grand gagnant de la tombola, Oliver Bryan. Vous la reverrez dans des vidéos du coup. Oui, pas de souci. Ouais. Là, le ralenti, ça allait ou tu l'as trouvé un peu haut ou quand c'est difficile à jauger. Difficile. Ok. Ouais, avec l'embrayage. Elle est pas mal réglée. Elle a une bonne petite patate au départ. Ouais. De l'origine. Hein. Ouais, d'origine, voilà. Hein, on en parlait avec Olivier il y a la dernière sortie. Et, les mobilettes, si tu ne les quittes pas à mort et que tu mets pas tout, voilà. Vaut mieux la laisser d'origine et juste un pot. On met tout ou on met rien. Ouais. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'avais fait ça avec la chrono où j'avais mis, je l'avais pas filmé parce que j'avais pas filmé, j'avais mis un kit 70 des machins. Elle marchait pas, je l'ai remis d'origine, comme m'avait dit Olivier, il m'a dit mets-la d'origine, ça a marché. Enfin, pas sur celle-là, mais on avait eu cette discussion et elle a jamais aussi bien marché la jaune quoi. Voilà. Pipe d'origine, clapet d'origine, juste un pot. Et généralement pour des balades à plusieurs, c'est largement suffisant. C'est ce qui marche, ouais, ça te fait un petit 65-70 GPS. C'est pas la même vitesse, donc en groupe, c'est très bien. Quoi. Et, ouais. Et donc celle-ci, je sais pas, j'ai pas pris sa vitesse max, en plus elle a une grosse couronne, mais pareil, c'est suffisant, ça marche, c'est cool. Tu vas lui mettre un petit pot quand même? Oui, ouais, on est d'accord. Ah, regarde si c'est pas beau ça. La petite bonne femme qui est en linge à côté de la mobilette. Magnifique, hein. Ouais, donc j'allais en parler. Donc il y a 2 jours, on a reçu Olivier qui allait chercher sa mobilette. Et du coup, je vends également la jaune.
pour qu'on soit... je l'avais déjà expliqué, hein, voilà, c'est un voyage, ça coûte cher. Je veux être certain qu'on le fasse bien et je veux pas puiser dans mes économies. Parce que une voiture qui casse, c'est plus important que de posséder 4 mobylettes. Au cas où, voilà, il arrive des choses, tu as compris le principe. Cette mobylette est à vendre, tu me contactes si elle t'intéresse. Je te donnerai le prix, tout ça. Voilà, c'est à vendre. Voilà, madame l'a dit, ça va me permettre d'avoir de la place pour mes nouveaux projets. Non, je venais d'appuyer sur enregistrer, j'allais dire un truc. Même si j'avais dit, elle me plaît beaucoup, je la vendrai pas, etc., etc. C'est vrai, hein. Mais voilà, comme tout à chaque fois, il y a toujours des choix à faire en fait. Tu peux pas tout avoir 36 000 mobs et faire 36 000 projets. Qu'est-ce que tu allais dire? Ça y est, c'est bon, je fais plus rien. C'est vrai. À chaque fois, je dis ça. En fait, ouais, mais bon là. Oui, non, mais il y aura toujours une raison. J'adore la mob, mais ce sera jamais une priorité, quoi. C'est une chose plus importante. Ce n'est que du matériel. C'est nous la priorité. J'ai bien kiffé pendant un an cette mobilette, j'ai adoré. Et voilà, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, avant, tu me contactes. En termes de projet, je suis sur ça en ce moment. Je me fais un café racer de la mort. La vidéo sortira, je pense, d'ici un mois si j'ai terminé. Donc, tu verras. Tu verras. C'est pas une question que ça coûte plus d'argent ou quoi, mais voilà, c'est déjà là, il y en a 3 des bécanes. Là, il y en a 3. Donc voilà, je peux me séparer de lui. Le Fox, je m'en séparerai jamais. Ça, par contre, parole d'honneur. Vous allez trouver ça débile, mais c'est ma mobilette préférée. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Bon allez, on va bidouiller un petit peu la Magnum. Ah oui, non mais attends, avant qu'on commence, parce que les projets mobilettes, c'est pas terminé. C'est pas parce que je fais de la moto que j'arrête la mob. Hein. Il y a ça qui est en attente, donc pareil, ça fera sans doute l'objet d'un projet. Il y a également ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de Ludix. Donc écoute, il est découpé, tu me vois venir, évidemment. On a un câble là-dedans. Voilà, on a ça, cette horreur, donc tu vois, ça laisse place à l'imagination. Il va y avoir des choses, il y a encore des roues, des machins. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. On va encore s'amuser. Donc une qui part et une qui sera remontée, puis redémontée, puis etc. Ça n'arrête jamais. La mobilette, c'est la passion, quoi, la passion. Là, la Magnum, problème, j'avais commandé quand je l'ai refait, j'ai commandé une pipe. Il y a une différence de taille de pipe, t'as le 18 et le 19. Et j'ai pris la première pipe qui venait sur le site et c'est pas la bonne. Si tu prends une de 18, ça passe pas du tout avec un SHA de 15. Bien sûr, j'en ai commandé une deuxième en 19 et ils m'ont renvoyé une 18. Je m'en suis aperçu trop tard, j'ai pas renvoyé le colis. Donc j'ai fait tenir tout ça avec du Chatterton d'électricien de manière à élargir un petit peu le diamètre de la pipe, mais je sais que ça va pas tenir cette vidéo. Et troisième problème, c'est un carbu AliExpress avec une vis de gicleur. Donc c'était beaucoup trop gras, je l'ai dévissé un max, c'était encore trop gras, puis à force de dévisser, elle a fini par se barrer, donc je l'ai mis une vis comme ça. C'est comme si la vis de richesse était desserrée au maximum. Encore trop gras, j'ai carrément enlevé le filtre à air, c'est mieux mais c'est encore trop gras. Bref, ce carbu SHA avec vis de richesse, je te le déconseille, c'est une merde absolue. Pourtant, les carbus, les imitations SHA sur AliExpress, ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de problème et tout, mais là, avec la vis de richesse, oublie, c'est inutile au possible. Gicleur de 68, évidemment, après je vais pas trop descendre, je préfère carrément changer le carbu, c'est bon, on n'en parle plus dessus là. Voilà, sinon jusqu'ici, la Brel, ça roule bien, malgré l'incident qu'il y a eu lors de la première sortie, j'ai tout nettoyé, remplacé. Je vais aller refaire des tours. La courroie a pas l'air de se faire manger. Je pense que c'est vraiment l'essence qui a accéléré le processus de destruction. Cette histoire de moteur pas droit, de toute façon, je sais pas ce que je peux faire, parce que j'ai remplacé les silent blocks, j'ai mis les bonnes entretoises, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Je pense que les supports ont dû prendre un coup. J'ai aucune autre explication. Pour ceux qui ont vu la vidéo, bien sûr. Quand tu regardes le moteur, il est légèrement de travers. Je peux rien faire d'autre, sauf si vous avez une technique, vous me la donnez. Mais même quand rien n'est attaché au moteur, il est quand même de travers. Même sans le ressort moteur, sans rien, il est de travers. Je sais pas ce que je peux faire d'autre. Je sais pas si tu as remarqué, j'ai acheté un petit micro-cravate histoire d'améliorer un peu le son des vidéos. Tu me diras si c'est un peu mieux qu'avant. Au moins quand je suis de loin comme ça,
on m'entend. J'ai pas besoin de crier et puis j'ai pas besoin de jouer avec le volume. Coûte pas très cher, c'est une trentaine d'euros sur Amazon, je crois. Tu le branches directement au smartphone, ça marche en Bluetooth, c'est immédiat, c'est très facile. Voilà, si ça t'intéresse, tu me diras, je t'enverrai le lien. Donc voilà cette foutue pipe avec ma bidouille là de n'importe quoi, mais t'as pas le choix. Là j'ai une belle pipe MBK 512, le Saint 512 de chez MBK. Ah, beaucoup mieux avec ça, merci à mon pote Christophe. Si tu regardes cette vidéo, hop, il l'a donné hier, je l'ai aujourd'hui. Tu vois, pressé le gars, pressé. En termes de perf, c'était pas le pire, mais c'était pas fou non plus. Donc la vitesse max que j'ai pris avec, bon après en légère descente, 66 GPS. Donc voilà, au démarrage c'est gras, c'est pas très nerveux. Et même en pointe ça pourrait envoyer beaucoup plus. Elle dépasse pas les 7000 tours minute, ce qui n'est pas du tout normal. Donc voilà, j'espère qu'avec ce carbu on va pouvoir dépasser ça. Surtout en fait, vitesse de pointe je m'en fous. Là c'est convenable. Et surtout qu'elles soient un peu plus nerveuses, que dis donc ça se traîne, ça se traîne. Et voilà, ça y est, c'est fait, clac clac, nickel. Bien. Ah bah en fait j'ai sorti tous mes carbus pour en faire un. Lui ici le pas de vis est niqué, l'autre il manquait un truc, et celui-ci c'est celui avec la fameuse vis de richesse. Merdique. Quelles sont les différences entre celui-ci? Il y a deux trous. Si je prends un Del Ortho normal, voilà c'est pareil. Je sais pas justement quelle incidence ça a cette vis de richesse sur la diffusion des gaz. Bref, tout ça pour dire, comme je disais, voilà, j'avais beau desserrer, donc appauvrir un maximum, on était toujours hyper gras, ça dégueule de partout du pot d'échappement, tu sens qu'il y a beaucoup trop d'essence, quoi. Donc chiant, voici le truc à ne pas commander. Pour en revenir à ce qu'on disait avec Olivier au début de la vidéo, quand il a récupéré la Brel, mais c'est vrai, hein, enfin... On va faire un peu plus de tests, mais en tout cas, ce fut immédiat pour moi. Sur je crois pas que j'ai remis ça sur la chrono. Bref, j'ai remis une pipe normale. Vous voyez, parce que celle-ci ne s'adapte pas sur la chrono. Et sur la meule de ma femme, c'est pareil. Elle a cette pipe, tu vois, qui est toute bridée et tout, des clapets normaux, et ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est vraiment. Il a raison. Ça fait longtemps qu'il me dit ça. Et ta meule, tu veux qu'elle fonctionne bien, tu la laisses toute d'origine, tu débrides le variateur. Tu lui mets un pot, et c'est très bien comme ça. Et c'est pas faute d'avoir essayé différents clapets et tout sur ma jaune. Voilà, j'avais mis des Polini, des Malossi, plein de trucs. À un moment donné, donc comme je t'ai dit, j'ai appairé les carters, j'ai mis un kit 70, il y avait le pot, il y avait normalement tous les ingrédients pour que ça fonctionne bien, mais putain, pas de pointe du couple, ça c'est sûr, il y en avait, mais c'était pas fulgurant non plus. Et pas de pointe, enfin franchement, par rapport à tout ce que je lui avais mis, vraiment bof. Donc on est revenu au simple. Une pipe d'origine, des clapets d'origine, tu dis mais ça n'a aucun sens, ça laisse pas passer les gaz et tout machin. Les experts pourront expliquer en commentaire pourquoi justement si. Tout d'origine, un pot, et là, bam, elle trace, là elle doit aller à 66 GPS quand on a roulé samedi dernier avec les copains. Le pote qui a pris la chrono, il me bouffait en Magnum, donc la Magnum 66, il allait plus vite, donc elle doit faire un 70 GPS avec juste le pot que je lui ai fabriqué. Donc ouais, quand tu bricoles ta Brel, faut vraiment le faire jusqu'au bout. Les experts sauront le dire. Souvent, bon voilà, faut revoir les diagrammes, faut revoir plein de trucs, faut mettre une boîte à clapets. Mais je sais pas, c'est une science le 2 temps. Hein. Franchement, ça se fait. Alors contrairement le 4 temps, tu changes la culasse, tu mets un arbre à cam racing ou voilà, tu mets un kit 70 ou 90 sur. C'est beaucoup plus simple, c'est immédiat. Il faut changer le carbu également. C'est juste pour dire, si comme moi t'es un noob ou t'as pas envie de trop te faire chier avec ces trucs-là, si vite ça te prend la tête et tout, commence pas à rentrer dans des trucs compliqués, tout ça, ça sert à rien de l'acheter, quoi. Si tu fais pas ça à 200%, si tu te renseignes pas sur le truc à 200%, juste empiler les pièces et les mettre. De mon expérience perso, pourtant voilà, tu vois, je sais démonter un moteur complètement, le remonter, machin, faire des bidouilles et tout, mais de mon expérience perso, ça marche jamais. Quoi d'autre également? Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Plusieurs fois dans les vidéos, j'ai fabriqué des pots d'échappement. J'adore faire ça parce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de récupérer un pot un pot de scooter, un pot de derby. Tu dézingues,
et étant fabriqué donc dans une autre vidéo, on essaiera celui-ci, on va se refaire un pot pour la Magnum. Ça, c'est un pot de Trekker, il me semble. Donc on va couper l'arrière, couper l'avant jusque là. J'ai un coude, tac. Enfin, tu vois, on va se faire un truc comme ça, on va se faire un pot pour MBK. Une cartouche et on verra si il est plus performant que celui que j'ai fabriqué actuellement. C'est des bidoux qui coûtent pas trop cher. Quand tu réussis à mettre la main là-dessus, tu te trouves des pièces déjà coudées. Il y en a partout, hein, si tu regardes. J'en parlerai quand je ferai la vidéo sur ça, justement, où trouver des tubes qui sont déjà bien faits, bien cintrés pour faire tes pièces de meule. La seule chose que tu aies à acheter, c'est une rotule, si tu en as pas déjà une. Donc des fois, sur un malentendu, pour un investissement de 30 balles dans une rotule, si tu réussis à choper ça, récupérer ça, souvent t'en as plein des pas chers où les gars les jettent, quoi. Tu peux te fabriquer un pot pas mal. Celui de la Magnum, il est pas trop mal, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes sur la Magnum, le principe est exactement le même. Ça, c'était un pot de booster. Je t'y ai coupé l'avant, je t'y ai coupé l'arrière. Ah, si j'ai acheté une cartouche sur AliExpress, une vingtaine d'euros. Et avec des bouts de tubes coudés, hop, je t'ai refait un coude. Et pour l'instant, ça fonctionne ok, en tout cas mieux qu'avec l'origine. Et j'avais ce problème de carbu beaucoup trop riche. Donc là, on va voir ce que ça donne. Si j'ai amélioré le problème ou quoi, dans tous les cas, c'est mieux que de l'origine. Et puis ça fait un style sympa. Voilà, donc ça, ce sera l'objet d'une vidéo d'ici, je sais pas quand j'aurai le temps, mais d'ici pas très longtemps. On va se refabriquer un petit pot sympa. Allez, tu sais quoi, je vais remonter la Magnum. Je pense que cette semaine, j'irai au travail avec et on verra s'il y a un peu plus de perf, si j'ai résolu mon problème. À combien elle monte cette Magnum? Pendant que j'y suis, j'y pense, le 15 et 16 juillet, je serai au plus grand rassemblement de meubles de France, un événement organisé par 50 Factory, dans le département 79. Je pense que c'est sur quasiment tous les réseaux, hein. Tu vas sur le Facebook de 50 Factory, tu le trouveras, mais c'est également dans les magazines Mob & Co, etc. Il y aura Jonathan de la chaîne 100% Mobility Timer. Je pense qu'il y aura beaucoup de gars. Donc voilà, venez les gars, inscrivez-vous, c'est pas très cher. 5 € la journée, je crois, 10 € les 2 jours. Il y a le camping sur place. Vous vous renseignez. En tout cas, moi et tous mes potes, on y sera. Là déjà il y a plus de patates quand même, hein. Ça ratatouille plus, c'est cool. Ben voilà, c'est une affaire rondement menée. Ça fonctionne la Magnum maintenant. J'ai réglé mon problème de carbu. Ça ratatouillait énormément au démarrage. Ça, limite, ça crachait de l'essence, ça dégueulait par le pot d'échappement. Donc, toi, que t'étais trop riche, quoi. Là, ça y est, c'est bien, c'est équilibré. Je démarre normalement. J'ai de la reprise. En VMAX, c'est pas encore ça. Là, ça faisait 67, donc 1 km/h de plus que la dernière fois. Mais j'étais pas lancé, j'étais pas sur la même route, pas aussi bien lancé. Bon, de toute manière, c'est pas un foudre de guerre, je voulais juste qu'elle fonctionne mieux. Là, ça doit faire bien lancé, 70 km/h. Ça me suffit pour les balades, c'est très bien. Voilà, elle a un comportement normal, je suis content. 70 GPS, donc 80 compteurs MBK. Hein. Donc ce serait intéressant ensuite de voir, je pense que peut-être que le pot bride, entre guillemets, c'est toujours mieux qu'un pot d'origine. Faire cette bidouille, ça coûte toujours moins cher que d'acheter un pot d'origine, si tu as déjà tout le reste du matos. Mais voilà, c'est un truc que j'ai assemblé, il n'a pas été étudié pour fonctionner avec la MBK, donc peut-être que c'est la raison, on verra avec le prochain, et puis un de ces quatre, ah c'est cool, il commence à flotter, et un de ces quatre, voir pour mettre un vrai pot de MBK, ce moteur là, le 512 MBK, tu baisses tout d'origine, tu mets un pot,
Comme je suis à l'arrière couronne de 48, c'est une bombe. Hein. Sur la Roadster que j'avais, 85 km/h, GPS, ça fonctionnait super bien. T'as toujours des trucs comme ça à voir, à vérifier quand ta mobilette fonctionne pas bien, notamment la carburation, très important, donc voir le gicleur, ou enlever des grilles. Pareil, j'avais fait des tests en enlevant des grilles, c'est comme ça que je m'étais aperçu. Des petits réglages, l'avance à l'allumage, on avait parlé dans une vidéo sur celle-ci, où il était mal calé d'origine, donc en le recalant, hop, après elle fonctionnait vraiment beaucoup mieux. Moi c'est plutôt comme ça que je préfère fonctionner, avant de mettre du gros kit, du gros machin, où t'es tout le temps emmerdé. J'aime les trucs simples, efficaces. Ça reste une mobilette, c'est mon point de vue, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Ça reste une mobilette. Tu veux aller hyper vite, tu veux que ça marche de ouf, bon bah permis gros cube quoi. Cependant, j'aime bien essayer les brels qui sont ultra trafiqués, je trouve ça passionnant. Magnifique pour terminer cette vidéo, une bonne pluie des familles. Donc voilà, des nouvelles des brels, ouais, celle de Gwen fonctionne toujours. Elle sera d'ailleurs, on fait la fête de fou au Fougeray. Tu vas voir sur Facebook, ça peut t'intéresser. C'est une course qu'il y aura le 29 avril, je crois, c'est ça. Course de mobilette dans un village, on s'y inscrit. Il y a Gwen qui y participe. Nous, comme l'an dernier, MacBrank, Juju le pêcheur et Coco, également notre pote qui y participe. Venez nous voir, venez nous encourager. C'est dans le... Je mets là, ça s'affiche ici où c'est exactement. Petite course de mob le matin et l'après-midi, course de caisse à savon. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire, celle de Gwen, bah, elle fonctionne toujours hyper bien, tout d'origine et tout, 58 GPS tout d'origine. Magnifique cette brelle. Magnum, problème résolu, la chrono à vendre, tu me contactes. J'avais pensé à faire une tombola dessus, mais non, je vais la vendre juste comme ça, quoi, normal. Si quelqu'un est intéressé, tu me contactes et on voit la carte grise qui est en cours. On en reparle en privé si ça t'intéresse. Et ensuite, la Fox. Que peut dire, le Fox, c'est juste la meilleure brelle du monde, hein, c'est tout. Une mobilette avec un démarrage de T-Max, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ça tombe jamais en panne, c'est hyper fiable. Fox! Je vais arrêter de balancer des arguments là-dessus, si tu comprends pas. Non, je blague bien sûr. Allez, je spoil un dernier petit truc avant de te laisser. Regarde ce que j'ai remonté hier. Hop, voilà. Ouh, ça va être un putain. Je sais pas si t'aimes la moto ou pas, mais bon, forcément, je kiffe. Bientôt, je vous en parlerai. C'est très loin d'être terminé. Là, on en est à moins de 50% du projet. C'est long et il faut bien faire les choses. Là, pour le coup, il faut vraiment que je fasse hyper bien les choses. On n'est pas sur une mobilette. Il faut que ce soit bien fini, bien fait, bien soudé, nickel. On en reparle plus tard. Voilà donc, c'était pas une vidéo de fou, mais on a bricolé un petit peu, on a parlé et tout. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. Si c'est pas le cas, ça ne te coûte absolument rien. Moi, ça m'aide énormément. C'est tout, je te laisse, bonne semaine, ciao. Puis je vais me rentrer, je vais rentrer les brels et ils flottent, évidemment.